Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames et messieurs, Colorfila. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais refaire les nuanciers de mes Holbein sur le format de Stacy. Vous pouvez retrouver tous les nuanciers de vos crayons de couleur sur sa boutique Etsy. Donc surtout n'hésitez pas, ils sont tous autour de 1 € ou parfois moins. Enfin, ça vole pas haut et c'est tout un boulot à faire. Et franchement, ils sont très très bien faits. Et il y a quelques petites fautes à droite à gauche, mais franchement, c'est très 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 rare. Donc moi j'adore en tout cas ce support et je les trouve vraiment complets du coup d'avoir la couleur, le numéro, le coloris, enfin il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait quoi. Donc en ce qui concerne, mais je vais vous en reparler après quand j'aurai terminé le nuancier. Pour moi, on est sur des crayons très très agréables. Pour moi, ce sont des crayons magiques, je les adore. Niveau couleur, il y a absolument tout ce qu'il faut. Petit bémol sur les marrons, ou 1 ou 2 de plus n'aurait pas été de trop. Mais vraiment, c'est le seul petit bémol. Ce ne sont pas des crayons chers, ils sont moins chers que les Luminance, ils sont moins chers que les Lightfast, même en comptant les frais d'envoi selon les sites où vous les achetez. Il faut juste bien comparer toutes les boutiques qui les livrent en France. Voilà, donc il y a 2 blancs, il y en a un qui est très gras, un petit peu type Staedtler, et l'autre je dirais, comme toutes les autres couleurs, au niveau de la sensation, ils sont un peu comme les polis, mais ils sont plus tendres. Ils sont un peu plus tendres que les polychromos. Donc là, je vais les ranger bien comme il faut dans la boîte. Je vais vous montrer. Voilà, je les classe par couleur. Pour moi, c'est la vie. Comme je suis contente de m'être débarrassée de toutes ces trousses qui me prenaient de la place. Alors, les Holbein. C'est mon top 2 des crayons de couleur. Ils sont juste après les polychromos. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est des crayons magiques. Je les adore. Ils sont un petit chouïa, plus, je dirais pas tendre, mais un petit peu moins ferme que les polychromos. Ils se mélangent très bien. Plus vous prenez du bon papier, mieux ils sont, mais vous pouvez les adapter à tous les papiers et on va le voir en réalisant aujourd'hui un petit test sur du papier à dessin, sur du papier Amazon. Et j'ai commencé celui-ci sur Sarah Richter parce que c'est un des livres où je suis sur du papier Bristol, donc ça permet d'avoir 3 papiers vraiment différents. Et donc on testera également sur celui-là. Je dirais pas que c'est les dupes des polychromos du tout, parce qu'ils ont des différences. Tout comme les 120 pencils, là, j'ai souvent entendu dire que c'était apparemment les dupes des polychromos. C'est pas du tout mon ressenti, mais pas du tout. Les 120 pencils, là, déjà, ils sont beaucoup plus tendres. Donc, t'appuies dessus, la mine, elle s'écrase. Les polychromos, non. Donc, du coup, pour tout ce qui est rendu et tout, c'est pas la même chose. Enfin, vraiment, et puis là, on est sur une différence qui est quand même assez importante. Donc, pour moi, des dupes, c'est censé être vraiment la copie conforme, quoi. Et pour moi, les 120 pencils ne sont pas du tout la copie conforme ou non d'ailleurs, des polychromos. Et je n'estime pas non plus que les Holbein soient des dupes ou quoi que ce soit en rapport avec les polychromos. Bien que
que ce soit les Holben ou que ce soit les 120 Pencil, ils ont l'esthétique à peu de choses près semblables, des dorures, le coffre fermé, tout ça. Comme vous savez, moi maintenant je les range dans des boîtes et franchement, mais que du bonheur. Pour moi, c'est parfait. Comme j'ai refait mes nuanciers, en même temps, j'ai rangé les compartiments un peu en fonction des nuanciers. Là, j'ai pris ce combo-là pour celui-ci. Donc, on va rester sur ce combo-là qu'on va tester. Je vais vous donner les numéros. Alors, par contre, j'utilise plus que très très peu mes blancs. Parce que celui que j'utilise le plus, il est trop petit. Et celui-ci, grosso modo, c'est un peu un Staedtler, quoi. C'est un petit peu un Staedtler, il est très très gras. Donc, pour le comparer, j'ai pas de comparaison avec le Holben parce qu'il marque bien quand même le blanc, même s'il n'est pas aussi gras que le Staedtler, le Prisma, le Drawing ou ce genre de blanc là, mais il est très bien, la preuve, je l'ai quand même bien cramé. Je sais pas s'il y a de la cire dans ces crayons là, et j'ai pas conservé la boîte, je me rappelle plus. J'avais noté ça. À l'époque, j'avais fait un cahier. Il me semble que les Holben, c'est justement un mix des deux. Un bon mix des deux. Ouais, j'avais écrit mix. Et c'est ce que j'allais vous dire. Je voulais en être sûre. Je les trouve quand même... et c'est pour ça que je trouve pas non plus que ce soit des dupes, une copie ou une ressemblance des polychromos. Parce qu'ils sont beaucoup plus, ils sont plus cireux. Et ça se voit au rendu final. Ça donne le rendu moins peinture à l'huile qu'avec les polychromos, par exemple. Ça rend, je dirais qu'au niveau du rendu final, c'est un entre-deux entre le rendu chaleureux, mais plutôt opaque des Prisma, par exemple, au rendu plutôt huileux et brillant du polychromo. Je dirais que les Holben, c'est un juste équilibre entre les deux. Donc, j'aime beaucoup. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Quand je les ai reçus, et je les trouve vraiment magiques, notamment aussi par leur composition. Là, on est sur une gamme où on a de tout sans avoir trop de rien. Ni pas assez de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a une gamme où les gris, il y a pile poil ce qu'il faut. Pour moi, c'est l'idéal. Le seul petit bémol que je dirais au Holben, et encore, je pense que c'est parce que, comme c'est vrai, je trouve qu'il n'y a que 3 vrais marrons. Donc, du coup, peu importe ce que tu fais avec les marrons, tu tapes dans ces 3-là, quoi. Et du coup, les miens sont tout rikiki, donc il faut vraiment que je fasse gaffe avec ceux-là. D'ailleurs, là, je les ai pas pris dans le combo dans le combo que j'ai pris. Mais mes marrons, mis à part celui qui est quasiment noir, là, ils sont petits, quoi. Donc, quand je suis à un peu moins de la moitié, je commence à faire gaffe, quoi. C'est le sépia qui est très, très foncé. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques marrons en plus, quand même. Voilà, qu'il y ait quelques marrons en plus. C'est le seul bémol que je trouve au Holben. Parce qu'après, ils ont des super skin tones. On a une gamme de pastels, de couleurs pastel, qui est juste magnifique. Les ocres sont très jolis aussi. D'ailleurs, vous allez le découvrir parce que c'est ceux-là que j'ai pris dans le colo que je veux faire aujourd'hui. C'est celui-là que je vais vraiment faire entièrement au Holben. Et les autres que j'ai pris là, c'est le Summer et le papier à dessin là. C'est vraiment pour tester.
Bon, celui-ci, je le ferai peut-être au Holbein aussi, du coup, entièrement. Et là, pour le test, je vais reprendre la petite poupée au parasol, là, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les Holbein? Ils sont magiques, la gamme, elle est totalement complète, sauf pour moi, petit bémol pour le marron. Les blancs sont au top. Bah, tu vois, c'est ce que j'ai toujours trouvé qui manquait au polychromo. C'était un entre-deux entre leur sec et le gras du Prisma. Bon, là, lui, il est quasiment aussi, même plus gras que le Prisma. Il se rapproche plus du Staedtler. Mais depuis que j'ai découvert le Faber-Castell glace métallique plastique, là, bon, bah, grosso modo, c'est pareil, c'est un Staedtler. Donc, du coup, quand je combine, et je l'utilise pas tellement parce que pour moi, il est trop gras, comme le Staedtler. Pour moi, c'est trop gras. Vraiment, le maximum de mon gras que je tolère, ça va être drawing, prisma, luminance. Voilà. Plus gras que ça, dans les blancs, j'aime pas Staedtler. Et celui-ci, bah en fait, les seules fois où je vais les utiliser, c'est quand vraiment je veux blanchir. Alors là, je prends celui-là ou je prends le Staedtler. Ou je prenais le Holbein comme ça. Vraiment, pour moi, il se compare plus au Staedtler, tout ça. Donc depuis que j'ai trouvé ça, j'adore, parce que bah, plutôt qu'à chaque fois que de prendre pour du très gras le Staedtler ou celui-ci, parce qu'avant j'avais que celui-là. C'est pour ça qu'il a pris une claque pour un gras. Bah maintenant je peux faire un peu avec ces deux-là, c'est cool, plus le Staedtler. Ça en fait 3 vraiment très gras, donc c'est confortable quand tu colories beaucoup. Ça t'évite d'utiliser toujours le même, surtout quand c'est un qui se trouve à l'individuel, mais où c'est pas non plus comme une lettre à la poste. Donc les blancs sont super, la gamme est super composée. Au niveau de la texture, du mélange et tout, vous allez le voir. Mais pour moi, on est sur un petit peu par contre. Là, on a un point de comparaison avec les polychromos. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'être gras, de s'écraser à l'appui, la mine ou quoi que ce soit, pour avoir d'une part de très bons pigments et d'une autre part une bonne un confort à les mélanger, à les dégrader, etc., etc. Ils sont vraiment moi je les adore. Donc je vais vous faire une petite démo, un petit test, un petit test. Je sais plus avec quoi j'avais commencé l'autre fois comme papier. Ah oui, alors je vous ai pas donné les numéros. Je vais vous les donner. Donc c'est le 0,93, Holbein 0,93, Holbein 0,59, Holbein 153, Holbein 145, 147, 127. Et là, bah, pour le test, je vais quand même prendre le blanc. Hop, The Holbein, pour que vous voyez tout mouillé. Bon, l'autre, j'ai pas besoin de vous le comparer, je vous dis, il est vraiment comparable à un Staedtler ou à un drawing, un peu plus gras que le drawing. Donc, tac. Oui, alors je sais plus par quoi j'avais commencé, donc on va prendre l'Amazon. Ah bah ça tombe très bien, on va faire le petite rondelle. Alors par contre, oui tant pis, même si ça va pas la couleur exacte du bon fruit, c'est pas grave. Les autres, pas besoin. Alors, c'est parti. Je vais bien vous rapprocher que vous voyez bien. Alors, ces crayons-là, sur Amazon, sur le papier Amazon, je change pas particulièrement ma méthode. Je fais pas non plus le couche sur couche, c'est pas nécessaire, il résiste quand même. Même sur du papier Amazon, il n'y a pas de souci, c'est juste que
les pouvoirs vont être moins posés sur ce papier que sur un papier à dessin qui va être adapté au crayon artiste. Parce que là, on est sur une gamme artiste, elle est référencée en gamme artiste, elle est testée à la lumière, elle est testée à la résistance. La saturation. Ils sont inspectés et testés de A à Z, ces crayons. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais essayer de ne pas avoir à me reprendre, tu vois. Parce que voilà, je sais que je suis pas sur un papier qui va pouvoir me donner autant de pouvoir avec ces crayons que sur du papier à dessin. Ça, c'est bien important de le noter. C'est-à-dire que sur ce papier-là, ils vont saturer beaucoup plus vite. Comme ils sont de très très bonne qualité et pas le papier ne va pas supporter la lourdeur de la matière si vous en mettez trop. Donc, parce qu'en fait, on peut jamais mettre plus de matière que le niveau de saturation, si vous voulez. Donc, peu importe comment vous coloriez, votre couleur foncée, la teinte à votre, enfin, l'arrivée à votre couleur foncée sera la même. Votre crayon, votre couleur ne sera pas ni plus foncée ni plus claire en fonction de comment vous coloriez. Si vous emmenez la couleur à saturation, elle sera la même pour tout le monde et peu importe comment vous coloriez. Donc c'est pour ça que moi la méthode du couche sur couche, je pense que je prends pas le temps de le faire, mais si quand même des fois. Mais pour moi, il est possible d'avoir le même rendu avec des méthodes différentes. Alors, dans l'exactitude, moi, non, mais je pense que d'autres, oui. Là, vous voyez, par exemple, sur les premières que j'ai posées là-haut, là, ça sature, là, déjà. Tu vois, ça le fait pas sur du papier à dessin. Et ça le fait moins sur le papier à Bristol. Donc, vous voyez, ça dépend des crayons. S'ils sont à la cire en même temps, ceux-là, il y a plus de cire. Parce que les polychromos, à l'inverse de ceux-là, réagissent mieux sur le Amazon que sur le Prisma. Enfin, c'est pas mieux. C'est qu'ils saturent moins vite sur le Amazon que sur le Bristol. Que là, sur le Sarah Richter que je fais avec ce combo-là, et ben avec les Holbein, c'est l'inverse. Il sature moins vite sur le Bristol. Et il sature plus vite sur celui-ci. Donc vraiment, à peu de choses près, un crayon n'a pas du tout le même rendu, la même sensation. Donc c'est pour ça que j'essaye de bien vous détailler ce que moi je ressens. Mais mon avis n'est que mon avis, quoi. Hein. Mon ressenti n'est que mon ressenti. Et on peut en avoir des différents. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je vais prendre le Holbein. Vous voyez, il marque très bien. C'est juste qu'il est moins gras que le drawing, le luminance, le Prisma.
Seule différence. Et voilà, il marque bien, il blende bien. C'est vraiment une gamme complète, quoi. Tu pars quelque part, t'as ça, t'as tout, quoi. C'est bon. Un peu comme les Chromaflo. Les Chromaflo, je trouve que c'est une gamme aussi très belle et très bien réfléchie. Voilà. Donc vous voyez sur le papier Amazon, bon, on a des crayons artistes. Donc moi j'ai toujours trouvé ça dommage d'utiliser des crayons de gamme artiste sur du papier médiocre. C'est pour ça que j'ai toujours pris le temps d'acheter du papier à part et de l'imprimer et tout. Mais tout comme pour les polychromos et même un peu avec de l'appui, pas seulement en couche sur couche, il passe sur tout papier. Franchement, il passe sur tout papier. Donc voilà, après une fois qu'on s'habitue, Moi maintenant c'est vrai que mes crayons je les connais par cœur, donc je sais quand j'ai quel papier, tiens, je prends ça. Bah moi concrètement, c'est pas compliqué. Mes crayons préférés, c'est les Poly et les Holbein. Et les crayons que je vais utiliser, quand je veux plutôt aller vite ou truc comme ça, je vais prendre Chromaflo, Luminance, Muséum, Prisma, Chromaflo, enfin voilà, je prends c'est avec ceux-là que je tourne le plus. Ça, c'est pour quand je veux faire un colo, je vais pas dire en mode vite, tu sais, genre course, mais voilà, j'ai déjà mes idées de couleurs. Je suis sur un papier qu'on n'a pas testé là, qui n'est pas forcément cool. En fait, vraiment, les crayons s'adaptent au papier. Vraiment, les crayons s'adaptent au papier, quoi. Donc, il faut adapter le papier au crayon, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que le papier il soit adapté au crayon. Et j'ai ça là-dessus. Après, si tu veux pas l'adapter, et ben ça va être à toi d'adapter ta méthode pour que ça passe sur le papier que tu as choisi. C'est quand même cette option-là, elle est quand même un peu moins agréable. Moi, j'aime bien colorier comme j'aime colorier. Donc là, on a fini le test sur le papier Amazon. Maintenant, on va tester sur le Bristol. Ah bah comme ça, je vais faire une petite partie. Donc là, j'ai commencé là. Donc, je vais pas faire celle-là et découper tout de suite. Je vais essayer de faire ce morceau-là. Donc là, ce papier-là, les couleurs vont être, je trouve, un petit peu plus intenses que sur le papier Amazon. Par contre, je trouve, en plus que les couleurs soient meilleures sur ce papier, plus intenses, il sature un petit peu moins ces crayons-là, les Holbein, sur le Bristol que sur le papier Amazon. Qu'avec les polychromos, je trouve que c'est le contraire. Mais du coup, je me suis toujours dit que c'était un petit peu étonnant parce que le Bristol, il est d'une qualité supérieure que le papier Amazon. Mais en revanche, il est un peu stratifié, quoi. Le Bristol, au toucher, à la vue, il est quand même beaucoup plus agréable que le papier Amazon, quoi. Hein. Il est plus épais. Quand tu le secoues, il est quand même cartonné, assez épais. C'est deux papiers qui n'ont rien à voir, quoi. Quand tu vois les spécificités de chacun, tu te dis, bon, avec le Bristol, ça risque de mieux passer. Et attention, il se mélange bien. Et comme je vous dis, les couleurs sont plus intenses sur le Bristol. Il sature moins que sur le Amazon.
Mais je pense que le Bristol n'est pas fait non plus, en fait, pour ces crayons-là. Je pense que ce soit les polychromos ou que ce soit les Holbein, quand on est sur des crayons de gamme artistes comme ça, qui sont vraiment testés et résistants un peu à tout, ils sont faits pour avoir vraiment un papier à dessin. Sur le Pantone ou des trucs comme ça, que vous soyez au couche sur couche ou à l'appui, les couleurs sont les mêmes, les qualités, leurs avantages sont les mêmes, sont pas atténués, etc., etc. Que là, même si les polis passent en adaptant un peu votre méthode, que ce soit le couche sur couche ou l'appui, oui, ça passe, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal pour ces crayons. Vraiment, l'idéal, c'est d'être sur du papier à dessin. Je pense quand même que, même si le Bristol est un petit peu mieux, parce que moi, là, je change pas ma méthode. Donc, ma méthode, ça passe mieux sur le Bristol que sur le Amazon avec les Holbein. Mais je pense qu'il est trop... le Bristol, il n'est pas adapté non plus pour les Holbein, ni pour les crayons artistes, tout ça. C'est que mon avis, hein, mais je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment adapter la gamme du crayon à la gamme du papier. Et comme le Bristol et le papier Amazon, ils sont pas faits pour ces crayons-là, en adaptant vos méthodes à ce papier-là, vous arriverez quand même à faire quelque chose, mais vous pourrez pas... ils ont 100 options, sur ce papier-là, vous en aurez la moitié ou un peu plus, mais vous n'aurez pas tout. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça dommage d'utiliser des bons crayons sur du papier médiocre. Maintenant, quand j'ai pas envie d'imprimer, peu importe l'option qu'il y a, on se dépatouille, et c'est jouable. Mais pour moi, que ce soit les polychromos ou les Holbein, puisque là, c'est les deux gammes de crayons qu'on a testées, c'est mieux du papier à dessin. Et là, on va tester, avant de vous quitter, sur le petit pépère. Alors... Par contre, je voulais pas faire de cette couleur-là le personnage, donc je vais me contenter de faire de cette couleur-là l'appareil à boule. La boule de savon, là. Vous voyez, déjà il se mélange beaucoup mieux. Là, j'ai toujours pas atteint. Ils sont pas. Comment dire? Ça dure pas. Et je trouve que là, les couleurs, elles sont vraiment à leur maximum. Bulles jaunes. Ce sera des bulles au savon de Marseille. Là, j'ai bien pris le blanc des Holbein. Et là, c'est sur le papier à dessin. Voilà la différence. Moi, je sais que j'utilise un peu les crayons en amateur, tu vois. Alors que ça, c'est des crayons artistes. C'est-à-dire que normalement, si je suis les méthodes des beaux-arts, des livres tuto et tout, déjà, tu dois appliquer le couche sur couche. Et ensuite, tu dois avoir une application très légère. Or, moi, je prends les crayons artistes, je les utilise vraiment comme une amatrice, quoi. Donc, à l'appui, avec un peu d'appui dans le poignet, quoi. Donc, forcément, les crayons artistes, bien souvent,
je les crame, quoi. Qu'on soit sur une gamme artiste un peu plus ferme, où là, je peux vraiment m'amuser. C'est pour ça que, contrairement à beaucoup de personnes qui préfèrent les luminances, les Prismacolor, moi, je peux plus surfer avec les crayons comme Holbein, Polychromo, etc. Imaginez, depuis que je colorie à la Ligne Rouge Coloris, combien j'aurais racheté de boîtes de luminance ou de Prismacolor si je coloriais qu'avec ça, quoi. Parce que moi, je les fais vraiment fondre. Et j'adore varier. J'adore découvrir les crayons de couleur. Et pour chaque gamme, pour moi, a une petite particularité, une différence qui fait que je les apprécie, quoi. Mais attention, hein, j'appuie pas non plus comme une bourrine avec mes crayons, mais je dépose de la matière, quoi. Et en gros, je dépose la totalité de la matière possible en quasi un trait, quoi. Voilà, donc là, on a testé sur le papier à dessin. On a testé sur le papier Amazon. On a testé sur le papier Bristol. Alors, avec ces crayons, honnêtement, je préfère au niveau Bristol et Amazon ni l'un ni l'autre, parce que pour moi, il va falloir adapter sa méthode au papier, puisque le papier n'est pas adapté au crayon, donc ça me convient pas tellement, mais au couche sur couche, l'un comme l'autre, c'est possible. Avec ma méthode, à l'appui, c'est plus possible avec le Bristol qu'avec le Amazon. Le polychromo, il me semble que c'est le contraire. Avec ma méthode, je suis plus à l'aise sur le Amazon que sur le Bristol, puisque tout mon colo de Sarah Richter au polychromo, je l'ai fait au couche sur couche, ou en tout cas avec un appui, peut-être pas au couche sur couche, mais un peu plus appuyé que ça, mais pas autant que ce que je fais d'habitude, parce que j'aime pas le résultat dès qu'on appuie un peu avec les polychromos sur le Bristol, ça rend, c'est pas joli, quoi. Donc voilà. Globalement, jusqu'à là, Polychromo et Holbein, pour moi, ce sont des crayons qui ne sont pas adaptés au papier Bristol et tout ça. Ce sont des crayons qui doivent s'adapter à du papier à dessin. Et avec ça, je les trouve vraiment tout terrain. Et là, j'ai des crayons que je trouve vraiment remarquables. Voilà. Après, je pense, parce que vous voyez, on n'a pas ce rendu-là. Vous savez, l'espèce de petite tache que je vous ai montré dans la vidéo au polychromo sur le Bristol, si tu appuies trop d'un coup, ça va t'en faire plein comme ça, c'est chiant. Ça le fait pas avec les Holbein sur le Bristol. Et je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu plus de cire. Je pense, après c'est que mon ressenti, je suis pas dans le crayon, mais en tout cas, pour ma part, ça a été plus simple de réaliser. C'est plus simple pour moi de réaliser un coloriage sur du Bristol avec les Holbein qu'avec les polychromos. Si j'ai que les deux, je vais plus prendre les Holbein pour le Bristol, ou sinon je vais prendre les poly, mais je vais m'adapter. Je vais moins appuyer, je vais prendre un peu plus mon temps et tout, puisque je sais que pour moi, le papier Bristol n'est pas fait pour ces crayons-là. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie à essayer tout ça. Pareil, je vais abattre les dernières cartes avec le tarif des crayons. Ils ne sont pas chers. Il suffit juste de les acheter sur la bonne boutique et de surveiller les frais, tout simplement. Quand j'entends ça, ça me fait doucement rire quand je vois que je préfère... je sais pas, par exemple, moi je le vois bien. Quand l'autre fois avec Adeline, on a été à Bosner, je crois que j'ai repris 5-6... Je crois que j'en ai repris 6 des luminances. Attends. C'est 5 ou 6, quoi. J'en ai eu pour quasiment 30 boules. Donc, ça fait 4 balles le crayon, quoi. Les Holbein, même avec les douanes et tout ce que tu veux, et en divisant par 150 crayons, en te débrouillant bien, tu es sur un crayon à 2 €. Donc vraiment, ce qui est chiant dans ces crayons, c'est la proximité. C'est le fait que, effectivement, pour les recevoir, ça va passer des douanes, ça va voyager. Mais là, même récemment, j'ai eu plusieurs copines, notamment Irilia, me semble, qui a réussi à se procurer les 150 Holbein en faisant une affaire. Ils sont sur plusieurs sites, ce qu'il faut, c'est surveiller. Et si vous intéresse, ne vous dites pas qu'ils sont chers, parce qu'ils sont moins chers que les luminances. Ils sont moins chers que la plupart des crayons que vous utilisez. Même en comptant le prix de
de livraison et de douane. Donc pour moi, ça c'est vraiment une très très mauvaise idée reçue parce que les Holbein ne sont pas du tout des crayons chers et encore moins quand on regarde le rapport qualité-prix. Ils sont tout simplement magiques. Ils ont des couleurs magnifiques, les fluos, les pastels, les skins, tout ce que tu veux. Pour moi, ce sont vraiment de très très bons crayons. Je les adore. Et quand j'en arrive à des crayons qui commencent à être petits, à force de les utiliser, j'arrête de les réutiliser pas pour un moment, quoi. Vraiment, pour moi, c'est mes petits bijoux. C'est des petits bijoux des crayons de couleur. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. La prochaine revue, elle sera sur les numéros 3 de mes crayons de couleur. Voilà. Gros bisous. Ciao. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adiós, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.